Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut retrouver la règle d'une fonction cosinus. À noter dans le fond qu'il n'y a rien qui vous empêche de tout le temps utiliser une fonction sinus ou de tout le temps utiliser une fonction cosinus. Moi, très honnêtement, ça va tout le temps dépendre du contexte. Il y a des contextes que je trouve plus simples à utiliser lorsqu'on utilise une fonction cosinus. Dans certains autres cas, je vais utiliser une fonction sinus. Donc moi, j'aime bien varier. Là. En fond, ce que j'aime bien, c'est d'avoir le h le moins compliqué à avoir possible. Enfin, je pourrais vous l'expliquer un peu plus tard. Donc, disons qu'on vous demande vraiment une fonction cosinus ou que vous tenez absolument à avoir une fonction cosinus. À noter que la fonction cosinus de base, généralement, commence avec un maximum. Donc, elle commence au haut de la courbe. Donc, si vous regardez le dessin ici, la fonction qu'on a sous les yeux, le sommet, il est ici. Donc, le maximum est situé au point pi. Donc, lorsqu'on fait commencer un maximum, notre fonction, c'est-à-dire que notre fonction va être, le a de la fonction va être positif. Si j'avais commencé avec un minimum, mon paramètre a aurait été négatif. Donc ici, le paramètre k, évidemment, dans une fonction, c'est tout le temps la valeur de mon axe transversal. Donc le h est vis-à-vis le sommet, mais le k ici va être de 4, étant donné que l'axe transverse passe vis-à-vis y égale à 4. Ensuite, on va aller identifier un cycle de notre fonction. Donc, ici, un cycle complet va correspondre à cette partie-ci. Donc, je vais faire une boîte qui encercle un cycle complet. Donc, je vais aller d'un maximum à un autre maximum. Et on va être capable d'aller retrouver la période et éventuellement le paramètre B grâce à cette boîte-là. Donc ici, la largeur de ma boîte indique la période. Donc ma période ici va être de 4pi. Alors, avec cette boîte-là, je vais être capable de déterminer tous mes paramètres. Donc, on a déjà déterminé que le paramètre H, sa valeur ici c'était pi, parce que c'est le début de notre boîte. Le paramètre K, c'est l'axe transversal, donc ici c'est 4. Le paramètre A, c'est la moitié de la hauteur de notre boîte. Donc ici, c'est de l'axe transversal jusqu'au maximum ou de l'axe transversal jusqu'au minimum. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, ça va être égal à 2. Ce qui implique que le paramètre A, étant donné qu'on commence à un maximum, il va rester positif. Le paramètre A va être égal à 2. Et pour le paramètre B, je vous rappelle qu'on peut le calculer avec la période, donc c'est tout le temps 2pi sur la période. Donc ici, ça va être égal à 2pi divisé par 4pi, qui va donner 1 demi. À noter, là, vous remarquerez là, que j'utilise tout le temps un B positif. Est-ce que le B peut être négatif? Absolument que le B peut être négatif. Dans le fond, quand on met un B négatif, ça fait faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Ceci étant dit, moi, c'est une habitude que j'ai. Quand je retrouve des règles, je mets tout le temps le B positif. Je pourrais toujours essayer de revoir, vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait jouer un peu avec les paramètres et mettre des B négatifs, des A négatifs, d'être d'une façon un peu plus simple dans une autre vidéo. Et c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion de le pratiquer assez pour être capable de bien l'expliquer encore. Donc, je vais juste être sûr de maîtriser certaines petites choses, puis je vais pouvoir vous expliquer là, comment retrouver n'importe quelle règle, que ce soit une fonction sinus, cosinus, tout le temps de la même façon, de façon très simple. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai trouvé tous mes 4 paramètres pour ma fonction cosinus. Donc, je vais aller écrire la règle, parce que la règle a tout le temps le même format. Donc, f de x va être égal à 2 cosinus de 1 demi x moins pi. Tout ça plus 4. Maintenant, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais décidé de prendre le point minimum comme point de départ? Donc ici, à noter, le h aurait été différent. Le h ici aurait été 3pi. Donc, tout ce que ça aurait changé dans ma règle, je vais l'écrire en mots. Donc, le f de x aurait encore été égal à 2 cosinus de 1 demi x moins 3pi
plus 4. Mais à la place d'avoir un a positif, ben ici, je vais avoir un a qui va être négatif. Je vais donc mettre un moins devant le 2, devant ma fonction. Donc, ces deux règles-là ici représentent exactement la même fonction. J'aurais pu décider de prendre un autre h. Il n'y a rien qui aurait pu m'empêcher de prendre celui-là ici. Donc, moins pi. Il n'y a rien qui aurait pu m'empêcher de prendre moins 3pi. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça que je veux dire quand il y a une infinité de réponses possibles pour une fonction trigonométrique. Vous pouvez prendre... On pourrait être 30 élèves dans la classe pour avoir 30 réponses différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun, vous avez décidé de prendre un h qui est différent l'un de l'autre. Tout simplement. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut retrouver la règle d'une fonction cosinus.